Bonjour les gamers, les gamers, c'est Steamy. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur la bêta de Dofus pour une petite avant-première du nouveau serveur du dieu Xelor, Xelorium, qui devrait sortir sous peu sur le serveur officiel. Donc comme on peut voir, je suis déjà dans la zone parce que ils ont changé le fonctionnement des chasses au trésor. Et les chasses au trésor sont vraiment très longues par rapport à avant. Donc pour trouver le portail, ben ça prend une éternité. Donc comme je voulais pas faire une vidéo qui dure très longtemps, j'ai coupé cette partie car il y a déjà pas mal de contenu à vous faire partager dans cette vidéo. J'en ferai peut-être une prochaine sur le fonctionnement, enfin le nouveau fonctionnement des chasses au trésor qui est vraiment assez dur à comprendre au début. Même moi j'ai eu du mal. Donc là on se retrouve dans la zone avec le portail à l'entrée comme d'habitude. On peut voir que dès le portail il y a déjà des groupes de mobs alors qu'il n'y en avait pas dans les deux zones précédentes. Il fallait avancer d'au moins une 15, là il y en a déjà. Donc là on peut voir que c'est des groupes de niveau 120 à peu près. Les mobs, bon ils sont pas trop difficiles, je les ai tapés il y a pas très longtemps. Donc ils sont pas très forts. En même temps je suis niveau 199. Donc voilà. Donc là ben, toujours la zone de niveau 120. Il y a toute la zone de niveau 120. Donc je peux vous faire promener un peu dans toute la zone. Voilà. Donc là il y a les recherchés avec des trucs. Les quêtes qu'il y aura comme dans toutes les zones. Pour permettre de débloquer des succès. Plein de choses comme ça. Donc là il y a toute la zone. Donc vous verrez des fois il y a des horloges avancées de 7 minutes, des horloges avancées de 2 minutes et des horloges retardées de 8 minutes. Donc j'ai toujours pas compris à quoi ça pouvait servir. Donc voilà, donc on fait un petit tour du propriétaire. Donc c'est plutôt joli comme zone avec des cascades, c'est toujours les mêmes mobs, voilà. On peut voir ces mobs là, toujours de niveau 120. On fait le tour, voilà. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Donc là il y a des PNJ, tout ce qui s'ensuit. Donc on peut voir que c'est à peu près toute la même zone. En fait c'est exactement les mêmes monstres partout. Donc vous me direz mais comment on fait pour accéder aux zones de niveau supérieur? C'est très simple quand on a compris le truc. Au début je n'ai pas compris, j'ai cherché un peu partout où il fallait aller dans la zone. En fait il faut taper les monstres de cette zone dès le début pour obtenir ce qui s'appelle des montres. Donc en fait nous allons dans la recette. Vous pouvez voir qu'on peut dropper des pixels sur les monstres. Donc on va dans le bestiaire. C'est les monstres éclatette. On peut dropper des pixels d'éclatette et enfin vous voyez sur tous les monstres on peut gagner des pixels. Donc il faut taper les mobs pour les dropper. Et avec ces pixels on peut faire des horloges. Donc il y a les horloges en retard et les horloges en avance. Donc pour ça il faut aller par ici sur un atelier. Donc là il y a deux portes, il faut aller dans la deuxième porte si je me rappelle bien. Et là on a l'atelier ici. D'ailleurs il y a déjà beaucoup de monde pour fabriquer une montre. On va dessus et là on peut fabriquer les deux montres selon les pixels que l'on a. Voilà. Donc ces montres permettent d'accéder aux zones supérieures en niveau. Ce qui veut dire que on va retourner à l'entrée où j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, on peut accéder à la zone en faisant utiliser les montres. Je vais mettre mon inventaire. Dans mon inventaire raccourci. Voilà.
Donc pour monter d'une zone de niveau, il faut utiliser la montre en avance. Donc là je l'utilise, je me retrouve dans la zone de niveau 170. Bon, les monstres sont assez costauds, j'en ai testé hier. Ils sont assez costauds mais pas trop difficiles. Donc voilà. Si on monte encore une fois, on se retrouve dans la zone 200. Qui est plutôt magnifique, je trouve, c'est vraiment beau. C'est les lendemains. Donc on a le passé, zone d'hier. On a la zone d'aujourd'hui et les lendemains incertains. Donc on monte dans le temps en fait. Selon le niveau, c'est vraiment bien foutu. Donc là, si on reprend la montre dans l'autre sens, on descend du niveau. Voilà. On revient au 180 au jour présent. Et on redescend en bas. Hop. Pour revenir au chemin d'hier. Donc voilà, on monte dans le temps en fait. Avec les trucs internement. Donc voilà. Donc là, nous avons les mondes de niveau 120. Donc je vais vous montrer les panneaux qui s'en suivent. Donc on a le bestiaire, donc le donjon qui va avec, il me semble que c'est mégalithe de fractal. Donc voilà, on peut regarder les recettes associées. Donc on a la panoplie xélormorphe. Panoplie plutôt pas mal qui rajoute de l'intel, de la chance, du retrait PM, des soins. C'est une cape, des bottes, des ceintures. C'est toujours 3 éléments dans leur panneau. Pour un niveau 120, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc après, nous avons la panoplie de fractal plutôt avec la ceinture dedans. Qui rajoute de l'intel, de la force, de la sagesse, des coups critiques, des dommages, des résistances. Enfin, c'est vraiment pas mal comme panneau également. Après on a Xélormorphe, on l'a déjà. Donc voilà, on a ces deux panneaux là. Bon, avec l'essence de fractal toujours. On a ces deux panneaux là pour le niveau 120. Donc après on va monter de zone pour vous montrer. Voilà. Donc là on arrive dans la zone 170 avec également son lot de panoplie. Donc on a le jour présent avec les mobs ici. Donc in c'est un recherché. Et avec le donjon horlogium de XL 1, donc que je me rappelle bien c'est X. Je ne sais plus, c'est en chiffre romain, je sais plus exactement ce que c'est. Ce numéro. Donc voilà, on prend les recettes associées. Et on peut voir qu'il y a la panneau du boss de donjon. Niveau 170 à peu près, 180. Qui rajoute énormément de résistance, plus un PA. Donc et de la force et de la J. Elle est vraiment pas mal cette panneau. Pour du bi-élément comme d'habitude. Et énormément de résistance je trouve. Pour 3 éléments de panneau. Après on a la panoplie du 60. Donc encore 3 items. Force, intel, chance. Pour un PA. On peut voir que ça donne énormément de caractéristiques. On perd quelques coups critiques mais c'est ridicule. C'est pareil, les résistances sont énormes sur cette panneau. Pour 3 items. Voilà, après on a l'essence comme d'habitude, les pantoufles, la ceinture. Donc on a également 2 panoplies différentes pour le niveau 170. Et après nous montons au niveau 200 qui vont en intéresser beaucoup. Donc c'est également des panneaux une attaque percepteur. Moi ça va, il y a de la défense. Oh, il y a du Sraman Killer, dis donc. Une dédicace à Sraman Killer de Rick RL. Oh merde. Je vais piquer sa place. C'est con.
Il risque de m'engueuler. Bon, c'est pas grave, on va continuer la vidéo. Il y a de la défense de toute façon. Donc voilà, niveau 180 c'est passé. On passe à la zone du niveau 200. Donc on va aller dans le bestiaire. La zone de niveau de main, des lendemains incertains. Et le boss c'est œil de vortex, c'est le vortex. Donc on peut voir également qu'il y a des belles panneaux avec le vortex. Ok, petit bug de chargement. Recette associée. Voilà. Donc nous avons la panoplie des égarés qui donne de la force de l'agite, des esquives PM, des résistances, un PA. Voilà. Pour 3 items. Nous avons la intrigue qui fait partie de la panoplie Igans. Non, c'est talisman Igans, c'est la panoplie hypnose. Hypnose. Voilà. Donc, ça donne de la chance, de l'intel, des dommages poussés, des soins, un PM. Donc voilà, des résistances toujours comme les grosses panneaux. Pas mal de vitalité également. Donc voilà, bel panneau également. On a cette panoplie là. La panoplie Bio. Une panoplie plutôt pas mal aussi avec une coiffe, une cape et une amulette qui rajoute de l'agilité, énormément d'agilité, des dommages poussés, du retrait PM, des PA, des résistances, de la PO, enfin, et elle donne que des malus tacle. Ouais voilà, elle donne 30 de malus tacle, qui est plutôt casse-pied. Mais bon, quand on est full air, on a déjà énormément de tacle. Donc c'est peut-être pas très gênant. Donc voilà, après on a cette nouvelle panoplie, la troisième. Quatrième même je pense. Ouais, la quatrième. Une panoplie qui donne 1 PA 1 PM de bonus. Mais il y a un pendentif par exemple qui ne rajoute que 2 PO mais pas de PA. Donc c'est assez contraignant. Enfin, elle rajoute pas énormément de caractéristiques. Elle donne de la puissance et de la sagesse. Donc c'est plutôt une panneau pour axé pour les soutiens, je pense. Tout ce qui est sagesse, puissance, PO. Après on a la dernière panoplie, c'est la panoplie du vortex, qui donne de l'intel et de la sagesse et de l'agilité avec des résistances, de la sagesse, du retrait PA, un PA bonus. Enfin voilà, c'est plutôt cool comme panneau. Bon, comme d'habitude, nous avons les conditions de finir les donjons pour pouvoir mettre les panoplies. C'est un peu contraignant, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a le reste des panoplies. Après, on a également des nouveaux CAC. Donc on a le plumeau mobile. Pour les feux, c'est très puissant. C'est une guette, je pense, non. C'est une hache feu qui fait très mal. Avec beaucoup de coups critiques, pas mal de résistance terre et des résistances critiques. Donc ça fait 2 lignes de vol feu plus 26 à 30 de dommages feu pour 5 PA. Je trouve que ça fait vraiment mal. Après on a la baguette des égarés. Donc comme son nom l'indique, c'est une baguette qui fait des dommages terre et des dommages eau. On perd juste 5 coups critiques pour ce cac. Donc il faut avoir de la force et c'est un coup de 5 PA pour 3 à 5 de PO. Donc on peut le faire qu'une fois par tour vu que c'est du 5 PA. Mais ça doit faire pas mal de rocks quand même vu les lignes de dommages si on est bi-élémentaire haut. Ah zut. J'ai oublié le petit dernier cac qui va en faire pleurer plus d'un je pense. Le marteau des égarés. Qui a très exactement une ligne de vol de vie par élément. C'est-à-dire 10 à 14 de vol terre, 10 à 14 vol feu, du vol eau et du vol air 10 à 14 également.
Donc mettez ce corps à corps sur une panoplie puissance, une panoplie strigide. Avec ce corps à corps, je peux vous dire que le régène va être monstrueux. Donc le problème c'est qu'il faut avoir 400 dans tous les éléments. Donc pour pouvoir trouver une panneau qui rajoute 400 dans tous les éléments, ça va être très très dur à mon avis. Vu que la strigide ne rajoute que de la puissance mais pas 400 dans tous les éléments. Donc il faut vraiment trouver une panneau qui rajoute dans les éléments tous les éléments et qui fasse très très mal. Et ce quel je peux vous dire que vous allez vous régénérer comme un gros porc. Et le mec en face, pour vous faire tomber, il va en souffrir, surtout que c'est 4 PA. Et vu que c'est un marteau, c'est en zone marteau. Donc imaginez avec 3 mecs alignés, vous tapez avec ce corps à corps, mais c'est tout bonnement monstrueux. Je peux vous dire que vous allez en tuer des mecs, ça va être hardcore. Bon, il faut passer le donjon également pour pouvoir mettre ce corps à corps. Et puis avoir toutes les caractéristiques supérieures à 400. 401 dans chaque caractéristique, ça passe. Donc voilà, un petit peu les nouvelles panoplies ainsi que les nouvelles zones. Donc les donjons, je ne vois pas trop. Là c'est pareil. Je pense que les entrées de donjons, il doit en avoir une ici. Voilà, il faut les trouver en fait, les entrées de donjons. Je les ai pas encore trouvées parce que cette zone est vraiment compliquée à comprendre au début. Donc voilà. Donc là on allait. Après, j'ai un nouveau truc à vous montrer. Vous avez dû vous dire c'est quoi cette panneau qu'il a sur sa tête, un genre de Pikachu bizarre. Donc en fait c'est les nouvelles panoplies qu'on gagne grâce aux vétérans Awards qui ont été implantés sur la bêta en même temps que la nouvelle zone. Ils en ont parlé depuis un moment de récompenser les personnes ayant beaucoup de temps d'abonnement utilisé sur le jeu et de leur faire des panneaux exclusifs rien que pour ça. Donc on pourra voir sur les nouvelles choses, là on va voir ça. Donc là il y a encore un nom, un no text name, donc c'est la bêta, ils savent pas encore ce qu'ils vont mettre. Donc vous pouvez voir, il sera peut-être dans vos boutons supplémentaires. Un cadeau. On clique dessus et voilà, on a exactement le temps d'abonnement cumulé et utilisé. Donc moi je suis à 2 ans, 3 mois et 4 jours. On voit la dernière récompense que j'ai utilisée. Donc là on voit les années avec les mois sur les côtés. Donc là moi je suis à 2 ans et 3 mois. Donc j'ai tout ça. Et comme j'arrive dans la 3e année, j'ai ça. J'ai le marteau du chantier parce que je suis à 1 mois et la cape car je suis à 3 mois. Donc le dernier cadeau que j'ai eu, c'est la cape de chantier. Et tous ces items sont des sortes d'objets vivants qui se posent au-dessus d'autres objets. Donc là, bon, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc moi, j'ai le chapeau pot, toute la panoplie du chacha, la panoplie Pikachu, plus le mosquito. Donc on a également les modes sifflés. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis 5, je pense pas qu'on les 5 fois. Je ne sais pas, on peut peut-être l'avoir 5 fois, mais je suis pas sûr. Donc voilà, on a tout ça, l'épée claire, la cape éclair, le bouclier clair. Maintenant ils attaquent un nos prismes, super. Le dragouf noir. Voilà tout ça, la panoplie de chantier. Après on a la cape éclatante que je trouve super jolie. Et la panoplie du nonos. On a le mandrogue avec la panoplie de l'empereur. L'épée je la trouve vraiment jolie également. Après on a la coiffe du droïde, donc très Star Wars je trouve. Avec le Gertrude qui est un chef de guerre. Pour la 7e année. Pour la 8e il y a le bouclier éclatant avec la panoplie du Raja. Après il y a la coiffe des eaux croisées. Avec de la purée pixel pour la 9e année. La 10e
On a le Scalplume, ça fait très indien. Avec le Surime. Année 11, on a le Racariâtre. Avec une panoplie engrenage. Je la trouve pas très belle celle-là. À part l'arachné. Bon, comme Dofus n'a que 10 ans, cela personne ne les a encore. Telle la coiffe éclatante. Avec les bâtons de 14, Louis XIV. Et nous avons l'émote pour la 13e année, l'émote Camarena. Alors je ne sais pas du tout ce qu'elle fait cette émote. Il faudra attendre les 13 ans de Dofus pour en voir quelques-uns à voir. Donc voilà. Donc on a tous ces trucs. Donc là on peut voir que ben, je l'ai mis sur ma voile d'encre. Sur mon calot de slot. Voilà. Après j'ai mes boucliers. Où sont mes boucliers? Voilà, j'ai mes boucliers, je les ai mis sur le Bushinda et le Perfidoclier par exemple. Et on peut les délier, donc si on fait ça, on fait dissocier, hop, et voilà. On récupère le Perfidoclier et ça enlève la sorte de Mimibiote, c'est plutôt cool. Donc là par exemple, je peux changer de tête, je vais mettre hop, en mode chacha avec une queue chacha. Voilà, et avec, on va mettre ce bouclier là, mais avec la patte de chat dessus, et voilà. Le swag total. Après on peut avoir des épées et des marteaux. Alors là c'est Shashag, c'est une dague. Donc ça tombe bien. J'ai l'aide agricole. Si je fais ça et que je mets le Shadnek dessus, hop, voilà. On peut voir, bon j'ai pas les modes montrer son arme. Enfin si j'ai les modes brandir son arme mais pas à montrer, donc ça fait ça. Hop. Et pattes de chat. Donc voilà. Voilà, donc un avant-goût de la zone Xelorium avec les panoplies de la Vétéran Award. Donc voilà, c'était pour vous. Donc je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer également la mise à jour du FK car elle est aussi sortie. Donc vous pouvez voir tous les nouveaux sorts que nous avons. Bon là c'est les nouveaux sorts du FK. Donc je vous ferai une vidéo complète sur cette mise à jour directement parce que ça va être assez long je pense vu que c'est une refonte totale de la classe. Donc je vous ferai une petite démonstration de ces sorts dans la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite un bon courage à tous, une bonne reprise des cours parce que pas mal de vous ont déjà repris les cours. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like ou à vous abonner à notre chaîne. Et sinon, ben, bonne continuation à vous tous et à bientôt.